périple commence par un arrêt déjeuner à Dole, capitale de l'ancien comté de Bourgogne. Une urgence. Après s'être mouché et craché dans ses mains, Jean-Pierre Arbet. C'est stérilisé? Oui, quand même. Je me suis lavé les pieds. Ah ouais, je sais ça. Oh, super. Avec le plastique. L'hôtel de Vury, construit au XVIe siècle, est une des demeures les plus anciennes de Dole. Nous pénétrons dans la collégiale Notre-Dame par son clocher-porche. La nef, érigée au XVIe siècle, est de style gothique tardif, très sobre. Jouxtant le chœur, la Sainte-Chapelle renferme un curieux vitrail représentant l'adoration de la Sainte Hostie par Louis XIV et sa cour. Dans cette même cour, escaliers moyenâgeux, Renaissance et même XVIIIe siècle se font face. L'Hôtel-Dieu. Promenade digestive sur les quais de l'ancien quartier des tanneurs. Un ancien séchoir. Maison natale de Louis Pasteur. L'église Saint-Pierre fait face à l'hôtel de ville, construit comme la plupart des immeubles de la ville, en pierre de Chaluse, beige et gris-bleu. Une autre particularité de Besançon, ses escaliers extérieurs. La chapelle Notre-Dame du Refuge, édifiée pour les pécheresses. Majestueuse coupole de style baroque édifiée au XVIIIe siècle. S'inspirant de la Renaissance italienne et construit entre 1532 et 1540 pour Nicolas Perrenot de Seigneur de Gravelle, cet ancien hôtel particulier abrite aujourd'hui le musée du temps. Plan en relief de la ville de Besançon. Mais qu'admire-t-il?
Une ancienne fontaine de la ville. Et en tout cas, après... Œuvre du peintre florentin Bronzino. Ça n'arrivera pas ce week-end-là. Une tempête, mais en tout cas, une verrière qui a été percée, de l'eau qui a coulé. Dès la fin du XIXe siècle, suivant l'exemple des musées suisses, Besançon envisage de créer un musée de l'horlogerie. Et c'est en 1988 que celui-ci prendra place en ce lieu. Les premières montres étaient ovales et ne comportaient qu'une seule aiguille. Curieux réveil canon. La montre la plus compliquée au monde. Comptoise moderne et son mouvement première moitié du XXe siècle. Déjeuner aquatique sur le bâton. Maintenant, je me présente le capitaine Aziz. On voit Vous savez bien. ce que ça veut dire, Aziz? Oui, vous êtes assis. Je pensais que vous étiez quand même un peu plus... ouais. Il y avait plus de culture quand même, hein, mais apparemment... Quant au second pont, lui n'est plus en activité, il appartient aujourd'hui à la ville, il est donc piéton. Les travaux du tunnel sous la citadelle commencent en 1878. Ils dureront 4 ans. La longueur totale est de 388 mètres. L'un des anciens bastions de la ville fortifiée. La synagogue. La citadelle, voulue par Vauban, est une place forte qui domine la ville de Besançon d'une centaine de mètres. Que regarde-t-il? Ça y est, il les a reconnus. Pour l'approvisionnement en eau, Vauban fait creuser un puits de 125 mètres de profondeur, mais l'eau y est saumâtre. La citadelle abrite aussi un petit zoo pour divertir les enfants. Il a fallu des années pour parachever la défense de Besançon et la garantir de nouvelles attaques. Car il ne sert de rien de bâtir une bonne citadelle si la ville peut être prise facilement. À Besançon, c'est le pont battant qui commande la ville. Il convient donc de renforcer l'enceinte du quartier. En remaniant ce bastion de griffons en une petite citadelle, nous contenons aussi la ville dans l'obéissance. Besançon est comme le feu d'un chaudron, il nous faut craindre les tirs venus des hauteurs. Le Doubs protège fort bien les remparts, mais je manque de place pour construire de bons bastions. L'enceinte fortifiée de Besançon et sa citadelle méritaient bien reconnaissance et consécration. Alors, depuis le 7 juillet 2008, elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci, monsieur Vauban.
Troisième jour, escale de charme à Ornans, ville natale de Gustave Courbet. Ils ont pas l'air d'avoir chaud là. Complètement restructuré, le musée consacré à l'œuvre de Gustave Courbet ouvre ses portes en 2011. Le château de Chillon lors de son exil en Suisse. Après notre visite, la lumière a totalement changé. Déjeuner au hameau du fromage. Ces médailles annoncent l'exposition sur le chemin parcouru par le lait pour devenir fromage. Arrêt photo devant le château de Clairon. Quatrième jour, il est 9 heures. Toujours de beaux escaliers extérieurs. Cour intérieure du palais de justice. Retour à l'hôpital Saint-Jacques pour visiter l'ancienne apothicairerie. Ça vient de l'italien. Vous notez bien au passage que pour nos pots, nous n'avons pas de couvercle. Simplement, on pouvait mettre un parchemin avec un lien, mais ça ne gênait absolument rien. On pouvait obturer de manière tout à fait hermétique. Ça n'était pas gênant. Plus que 250 pots sont ici conservés, ainsi que des coffrets. Alors la mise en scène, je dirais, avec ce faux marbre et cette balustrade un peu amusante parce que très amateur, avec des faux marbres amateurs. En plus, ce rigolo, ça fait très théâtral. Donc ça a été fait au XVIIIe siècle. Arrivés au pont battant que nous traversons pour nous rendre à l'hôtel de Champagnet, construit à la moitié du XVIe siècle. La synagogue.
milieu du Doubs, l'horrible Minotaure. Enfin, n'oublions pas que Besançon était une ville d'eau, avec son hôtel des bains et son casino. Hommage aux frères Lumière, avec cet arroseur arrosé. Retour à la brasserie du commerce pour déjeuner. La Porte Noire telle qu'elle était anciennement. La cathédrale Saint-Jean voit sa construction commencer au XIIe siècle, comme le prouve la partie basse de style roman. La partie haute est de style gothique. La rose de Saint-Jean. La Sainte Conversation. L'horloge astronomique construite au milieu du XIXe siècle indique entre autres les heures et hauteurs de marée, mais aussi l'heure dans différentes villes du monde. Détail de la Porte Noire où on aperçoit un enfant, un oiseau, un lapin et même caché derrière cette colonne bien sculptée, un aigle. Située au 140 de la Grande Rue, la maison natale de Victor Hugo et en face, celle des frères Lumière. Encore quelques escaliers et une fontaine. Visite du château de Montclay, demeure bâtie en 1778 sur les plans de l'architecte Bertrand, disciple de Ledoux, pour le premier président du Parlement de Besançon. Le bâtiment des cuisines, dont les piliers sont agrémentés de portraits des serviteurs et des animaux servis au menu. Interdit de filmer à l'intérieur de cette demeure, habitée par la famille détenant la marque Tipiac, mais quelques images volées au passage. La cour des communs, la basse-cour et jardin réservés au personnel du château. Le plus étonnant nous attend.
cette magnifique architecture qui soutient toute la rotonde. Déjeuner à Cusset sur l'Oignon. Vous ne pourrez plus jamais dire que vous n'avez pas vu l'oignon.